Bonjour chers auditeurs. Cette leçon est le résumé de la leçon 3 du premier trimestre 2024. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin que vous puissiez être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon. Le Seigneur règne. Le texte clé de cette leçon se trouve dans le psaume 93, verset 1. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté, l'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Chers auditeurs, les psaumes proclament la souveraineté de Dieu sur la terre entière. Il est le roi de tous les gouvernements terrestres et de toutes les personnes qui vivent sur notre planète. Le livre des psaumes nous enseigne que le Seigneur est le roi de toute la terre. Le Seigneur a tout créé. C'est lui aussi qui assure le bon fonctionnement de tout. En tant que roi, le Seigneur est juste et saint. Ses lois sont bonnes. Ses lois donnent la vie à tous ceux qui les respectent. Le Seigneur est aussi un juge équitable. Il protège la vie sur cette terre. Il récompense les personnes qui obéissent à sa loi et punit celles qui lui désobéissent. Le Seigneur décide quand il punit et quand il récompense. Il récompensera et punira quand il sera prêt, en son temps et non en le nôtre. Dans cette leçon, nous aborderons les points suivants, le Créateur, le Roi, le Juge, l'Alliance et la Loi. Point numéro 1. Le Créateur. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, Psaume 8, verset 4. La Bible nous enseigne que Dieu a tout créé. La beauté des cieux nous montre que notre Dieu est très puissant. Le nom de Dieu est le nom le plus merveilleux de toute la terre. Le Seigneur est vivant depuis toujours. Il est plus puissant que les dieux des autres nations ou groupes de personnes. Les dieux de ces nations ne sont que des statues qu'un homme a fabriquées avec de l'or et de l'argent, rien de plus. Ces statues ont des mains, mais ne peuvent pas sentir. Mais les profondeurs de la terre sont dans sa main. Et ses mains ont fait la terre ferme. La Bible dit dans le psaume chapitre 147 verset 4 que Dieu compte les étoiles et donne un nom à chacune d'elles. La question est la suivante, à quel point pensez-vous que Dieu se soucie davantage de vous que les étoiles? En regardant autour de nous, nous pouvons penser que l'humanité est grande, qu'elle a accompli des exploits et des merveilles. Mais le psalmiste déclare avec confiance, « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et non pas nous. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et non pas nous. » Nous ne sommes que les intendants de ce que Dieu a créé. Lui seul mérite notre adoration et notre loyauté suprême. Point numéro 2. Le Roi. Le Seigneur règne, que la terre se réjouisse, que la multitude des îles s'en réjouissent. Psaume 97, verset 1. Les psaumes montrent Dieu comme un roi revêtu d'honneur, de majesté et de force, couvert de lumière. Selon les psaumes, pourquoi Dieu est-il proclamé roi? Parce qu'il est créateur. Parce qu'il est sauveur. Parce qu'il établit le monde. Parce qu'il est miséricordieux. Parce qu'il est juste. Parce qu'il unit le ciel et la terre dans la louange. Bien qu'il soit le roi de la terre entière et qu'il règne avec justice et miséricorde, peu de gens reconnaissent sa souveraineté. Cependant, ses disciples se réjouissent de ses justes jugements. Par la foi, le peuple de Dieu se réjouit de l'établissement du royaume de Dieu par le ministère rédempteur du Christ et attend avec impatience la consommation du royaume lors de sa seconde venue. Point numéro 3. Il est juge. Vous dites, autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. Psaume 75, verset 3. Chers auditeurs, le Seigneur est le roi tout-puissant. Il est aussi le législateur et le juge. Le Seigneur jugera et détruira les méchants qui attaquent son royaume. Dieu dit qu'il détruira les méchants, mais qu'il honorera son peuple qu'il aime et lui obéit. Dans le psaume 75, verset 3, Dieu choisit le moment où il jugera tout le monde. La Bible nous enseigne que son œuvre de juge se produira à la fin des temps. Une partie de l'œuvre de Dieu en tant que juge consiste à regarder dans le cœur des gens. Lisez le psaume 14, verset 2. Ce verset nous aide à nous rappeler Genèse 6, versets 5 à 8.
Les deux séries de versets nous montrent que Dieu examinera la vie des gens. Il sauvera autant de personnes qu'il le pourra. Il accomplira cette tâche avant de revenir pour récompenser ses enfants et punir les méchants. Le travail de Dieu en tant que juge commence par son peuple. Ensuite, Dieu juge tous les autres habitants de la terre. Dans le livre des Psaumes, un poète demande à Dieu de le juger. En même temps, le poète compte sur la vie sainte et la miséricorde de Dieu pour le protéger. Point numéro 4. Le pacte. Lève-toi, ô Éternel. Dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Psaume chapitre 7 verset 7. Dans Psaume 105, nous lisons l'histoire d'Israël. Dans tout ce qui s'est passé, en bien ou en mal, Dieu était là. Il a tenu les promesses faites à son peuple. Dieu a conduit Joseph en Égypte. Dieu a utilisé Joseph pour sauver sa famille et d'autres personnes de la terrible pénurie de nourriture. Le Seigneur a choisi Moïse pour conduire son peuple hors d'Égypte. Dieu a fait de nombreux miracles pour sauver son peuple à cette époque. Le Seigneur a donné à son peuple la terre promise. Dieu a protégé son peuple. Dieu a fait croître son peuple en nombre. Psaume 105, verset 24. Il a sauvé son peuple de ses ennemis. Dieu a donné à son peuple ce dont il avait besoin chaque jour pour vivre. Le Seigneur contrôle tout ce qui arrive à son peuple. Les poètes qui ont écrit le livre des Psaumes voulaient que le peuple de Dieu se souvienne toujours de cette vérité biblique. Lorsque Dieu se souvient de sa promesse, il ne se contente pas d'y penser. Il agit. Il aide son peuple. Comment le peuple de Dieu se souvient-il de lui? Il l'honorait. Dieu ordonne à son peuple d'obéir à ses lois. Dieu veut aussi qu'Israël parle de lui à d'autres personnes. Le Seigneur veut que tout le monde se joigne à Israël pour jouir des bénédictions de sa promesse. C'est alors que Dieu peut les protéger eux aussi. Dieu nous donne sa justice et sa protection, il nous délivre du mal et nous sauve. Notre rôle est d'accepter son alliance et d'être prêt à obéir à ses lois. Chers auditeurs, nous sommes appelés à proclamer l'alliance parmi les nations, afin qu'elles puissent elles aussi louer Dieu. Point numéro 5. La loi. Dans les Psaumes, chapitre 25, verset 10, nous lisons ce qui suit. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Le Seigneur est celui qui nous a créés. Il est notre roi et notre juge. Il contrôle la terre. Ces vérités bibliques nous aident à faire confiance à ses lois et à ses enseignements. Les lois du Seigneur enseignent à son peuple comment l'adorer et vivre pour lui. Les lois et les enseignements du Seigneur ne changent pas. Le royaume de Dieu est éternel. Il a créé cette terre et la maintient en vie. Nous pouvons donc toujours compter sur Dieu et sur ses lois. Dieu nous dit que nous pouvons faire confiance à ses promesses et à ses commandements. Dieu ordonne également à son peuple de se fier à lui et d'obéir à ses lois. En même temps, nous vivons sur une terre remplie de péchés. Parfois, les lois et les juges humains ne sont pas justes. Les poètes qui ont écrit le livre des Psaumes utilisent une image particulière pour montrer que les lois humaines ne sont pas toujours justes. L'image qu'ils utilisent est celle d'un tremblement de terre ou d'une secousse. La loi de Dieu enseigne à son peuple comment vivre afin qu'il ne soit pas effrayé ou perdu lorsqu'il le jugera. Le peuple de Dieu obéit à sa loi. Rien ne pourra ébranler ou détruire leur foi en Dieu pendant cette période. Chers auditeurs, la parole de Dieu, la Bible, est comme une lampe. Elle montre à son peuple le chemin qui mène à Dieu. La Bible protège aussi le peuple de Dieu des pièges de ses ennemis. La paix que nous procure l'amour de la loi de Dieu signifie-t-elle que nous n'aurons pas de problème? Bien sûr que non. Ce que le psaume 119 signifie, c'est que nous obtenons la paix en laissant Dieu et son amour vivre dans nos cœurs. C'est la fin de cette leçon. N'hésitez pas à la partager avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous bénisse.